Salut, je m'appelle Elga. J'ai 22 ans et je vais te raconter l'histoire de mon chat Gandalf. Gandalf n'est pas un chat ordinaire. Je sais qu'il est très intelligent et qu'il a même une intuition surnaturelle. Tu ne me crois pas? Bien, attends un moment, parce que tu devrais. Mon chat m'a empêché de commettre une terrible erreur. Il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré Eric. Il est rapidement devenu mon copain et comme tout devenait sérieux, il a rapidement emménagé dans mon appartement où je vivais toute seule auparavant. Enfin, pas toute seule, mais avec Gandalf. Mes parents ont acheté cet appartement pour moi, et puisqu'il m'appartient, je me suis dit qu'il était raisonnable de laisser mon petit ami emménager avec moi. J'avais confiance en Eric, mais ce n'était pas le cas de mon chat, pour une raison inconnue. Le premier jour, quand Eric a posé ses affaires à la maison, Gandalf est allé tranquillement dans le couloir et s'est allongé juste devant Eric, lui bloquant le passage. Eric m'a regardé avec surprise et j'ai dit avec humour que mon chat était chez lui et qu'il devait avoir son accord pour rester. Mais quand Eric a essayé de faire un pas en avant, Gandalf a craché et entaillé la jambe d'Eric avec ses griffes. La situation a immédiatement cessé d'être drôle. Eric a eu la chance de porter des jeans épais, mais la relation entre mon chat et mon petit ami avait mal commencé. Pour être honnête, je dois avouer qu'Eric n'aimait pas les animaux, et je le savais. Alors il n'était pas surprenant qu'il ne s'entende pas avec mon chat, mais l'agression et le rejet de Gandalf étaient si intenses. Je n'avais jamais vu mon chat aussi jaloux. Et cette fois-ci, il est vraiment allé au-delà des limites. Bref, après tout ça, j'ai réussi à convaincre Gandalf d'arrêter d'attaquer mon petit ami, mais cela l'a seulement empêché de le faire en public. Au lieu de ça, Gandalf détruisait tout le temps les affaires d'Eric. Mon chat laissait des pièges dans les chaussures d'Eric. Et Eric se mettait très en colère contre cela, au point que chaque fois, il devenait de plus en plus difficile pour moi de le calmer. Gandalf a arrêté de le griffer parce que je lui ai coupé les griffes, mais il a quand même réussi à blesser Eric. Son jeu préféré était d'apparaître soudainement au pied de mon amoureux. Et quand il essayait de l'éviter, Eric trébuchait et tombait violemment sur le sol. Après un moment, j'ai commencé à avoir beaucoup de peine. Mais je n'avais aucune idée de comment apporter la paix dans le monde des deux hommes que j'aimais tellement. Et quelque chose s'est passé. Je suis rentrée à la maison alors que ce n'était pas prévu. J'étais censée rester chez mes parents. Eric ne s'attendait pas à ce que je sois à la maison si tôt, et je n'avais pas eu le temps de le prévenir. Quand je suis rentrée dans mon appartement, j'ai vu qu'Eric n'était pas seul. Oui, mon petit ami me trompait dans mon appartement avec mon ami Amal, qu'il avait rencontré à ma soirée d'anniversaire il y a quelques mois. J'étais tellement choquée que je ne leur ai même pas crié dessus. J'ai seulement explosé de colère quand j'ai découvert qu'Eric avait enfermé mon Gandalf dans le placard. Bien sûr, j'ai eu une grosse dispute avec Eric et il a fini par cracher la vérité. Il ne m'aimait pas, il aimait Amal. Mais il n'était pas pressé de rompre avec la fille qui était propriétaire d'un appart. Oui, c'est bien moi, parce qu'il n'avait pas l'argent pour louer son propre appartement. Et Amal n'avait aucun problème avec ça. C'est dégoûtant. Et tu vois pourquoi maintenant Gandalf ne me laissait pas tranquille quand Eric était dans les parages. Mon chat savait que c'était un menteur. Salut, je m'appelle Véronica. J'ai 14 ans et j'ai toujours voulu avoir un chien. Rien d'extraordinaire, pas vrai? Mais mon père était totalement contre. Cependant, il a changé d'avis après une histoire incroyable. Mon père m'a donc interdit de ramener des animaux à la maison, bien que je n'ai jamais compris pourquoi. Nous vivions dans notre propre maison et personne dans notre famille ne souffrait d'allergie. Avant chaque anniversaire, je laissais entendre à mes parents que j'aimerais recevoir un cadeau, un loulou de Poméranie, mignon et marrant. Mais mes parents, et surtout mon père, faisaient comme s'ils ne m'entendaient pas. Mon rêve ne se serait probablement jamais réalisé si je n'avais pas été attaquée un jour par un chien. C'est arrivé tout près de chez moi. Il y avait un endroit qui était en train d'être aménagé pour un futur parc, mais qui n'était encore qu'un petit champ abandonné, envahi de buissons. J'y allais souvent pour me promener, et d'habitude, c'était vide. Ni les gens ni les animaux n'y allaient. Mais pas cette fois-ci. Alors que je marchais lentement, absorbé par mes propres pensées, un chien a soudain bondi de derrière les buissons et s'est jeté vers moi. C'était un bâtard de taille moyenne qui ressemblait un peu à un chien de berger. Il était sale et en colère et il aboyait fort, me faisant tellement peur quand j'ai essayé de m'enfuir, mais j'ai trébuché et je suis tombée par terre. J'ai attendu avec terreur que le chien me morde. Mais cela ne s'est pas produit. Je me suis retournée. C'était très étrange, mais le chien ne me poursuivait pas.
Il s'est arrêté près de l'endroit d'où il avait bondi. L'animal continuait à regarder attentivement dans ma direction, mais il ne bougeait pas. Il était assis sur le sol et n'allait clairement pas m'attaquer. Je me suis assise par terre aussi, confuse et effrayée, mais aussi curieuse. Pourquoi le chien s'était-il arrêté? Au bout d'un certain temps, j'ai essayé d'avancer lentement dans sa direction. Au début, il m'a juste regardé, et quand je me suis approchée, il a grogné de façon menaçante. Je me suis arrêtée, mais à cette distance, j'étais déjà en mesure de l'examiner. Le chien n'était pas seulement un chien, mais aussi clairement un chien errant. Je ne peux pas expliquer pourquoi je n'en ai parlé à personne. Probablement parce que le chien ne m'avait pas attaqué, ce qui voulait dire que ce n'était pas si dangereux. Et puis, j'ai pensé que je pourrais probablement l'apprivoiser. Le lendemain, je suis allée au champ avec de la nourriture et de l'eau, et le jour d'après aussi. Cela ne s'est pas produit tout de suite, mais le chien a fini par me laisser m'approcher, bien qu'il ne me permettait pas de le toucher et qu'il ignorait la nourriture que j'apportais. Il ne buvait que de l'eau dans un bol en plastique. Je croyais que le chien ne faisait que garder son territoire, mais un jour j'ai entendu un bruit étrange provenant des buissons, et j'ai pensé qu'il pourrait s'agir de chiots. Lentement et prudemment, pour ne pas mettre le chien en colère, j'ai regardé derrière les branches, et j'ai vu. Oh mon Dieu, c'était affreux! Il y avait un autre chien, blessé et peut-être mourant. On aurait dit que le deuxième chien avait heurté quelque chose de tranchant. La blessure était très profonde et déjà infectée. Je ne savais pas depuis combien de temps le chien blessé était allongé là, mais il était si faible qu'il ne pouvait même pas lever la tête et me regarder. Cela signifiait que le premier chien ne défendait pas son territoire, mais son ami. Il n'y avait pas de temps à perdre, et j'ai appelé mon père pour qu'il vienne d'urgence me retrouver là-bas. Et mon père, à son tour, a appelé le vétérinaire. Quand il a appris tout ce qui s'était passé, il a soudain dit au médecin qu'il ne voulait pas qu'ils emmènent les deux chiens au refuge une fois qu'ils auraient fini, que nous les emmènerions chez nous dès qu'ils seraient en santé et vaccinés. Tu peux imaginer ça? Les deux chiens! Oui, ni l'un ni l'autre ne ressemblait au mignon poméranien que j'avais imaginé. Mais j'étais tellement heureuse, surtout parce que mon père a dit qu'il était fier de moi. Je m'appelle André et j'ai 16 ans. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais te demander si tu aimes les animaux de compagnie. Je vais sûrement te surprendre, mais je déteste mon animal. C'est plus l'animal de compagnie de mon père que le mien, mais je dois quand même m'occuper de lui. Mon histoire concerne un perroquet Kakatoès nommé Pirate. Mon père avait un rêve. Tout au long de sa vie, il voulait un grand perroquet, de préférence un Nara. Mais quand papa a découvert combien d'argent cela lui coûterait, il a opté pour un Kakatoès. Et même pour un oiseau, de cette taille moyenne, mon père a dû dégager une pièce entière de notre maison. Quand j'ai réalisé que Pirate vivrait à côté, séparé seulement par un mur fin entre nos chambres, j'ai immédiatement compris que nous ne serions pas amis. En plus, Pirate avait un caractère vraiment insupportable. Les Kakatoès sont très intelligents et c'est leur problème principal, car en même temps ils sont totalement incontrôlables. Tous les matins, Pirate me réveillait avec ses cris horribles, et il était complètement impossible de lui apprendre à garder le silence. Et quand Pirate a eu l'autorisation de sortir de sa chambre, il détruisait tout ce qu'il pouvait trouver. Et quand je me plaignais que le perroquet me rendait la vie impossible, mon père restait de marbre, et parfois je pensais même qu'il aimait plus Pirate qu'il ne m'aimait moi. Papa a essayé d'apprendre à Pirate à parler. Il savait qu'il était beaucoup plus intelligent qu'il essayait de prétendre, mais Pirate a complètement ignoré les leçons de mon père. Le perroquet était capable de parler, il répétait facilement certains mots, mais seulement ceux qu'il voulait lui-même mémoriser. Et son choix de mots était complètement imprévisible. Ah, si seulement j'avais pu prévoir ça. À cause de Pirate, mes parents n'ont presque jamais quitté la maison. Les Kakatoès exigent beaucoup d'attention et de temps, et tu ne peux pas les laisser seuls. Mais mes parents étaient si fatigués qu'ils ont décidé de passer tout le week-end au lac, et cela voulait dire que je devais garder Pirate. Je ne pouvais pas refuser. Je n'ai même pas essayé, à vrai dire, et mes parents m'ont laissé seul. C'était la parfaite occasion pour inviter mes potes et organiser une petite soirée. Enfin, pas si petite que ça. Mon plan était d'enfermer Pirate dans sa chambre, de lui laisser à manger et d'oublier son existence jusqu'au lendemain matin. Cependant, mes amis avaient d'autres projets. Tout le monde savait que j'avais un Kakatoès et tout le monde voulait le voir. Alors j'ai été forcé de laisser sortir le perroquet de la pièce. Les filles s'extasiaient sur Pirate, disant à quel point il était beau et à quel point il posait bien pour les photos. Ils ont tous essayé de parler à Pirate et de lui apprendre quelques mots et expressions. Je savais que Pirate n'était pas intéressé à apprendre de nouveaux mots, alors je n'avais pas peur qu'il se souvienne de quelque chose ou qu'il le répète. Mon perroquet était devenu la vraie star de ma soirée. Mais ce n'était pas assez pour cet abruti d'oiseau. Quand mes parents sont rentrés à la maison, Pirate s'est mis subitement à parler. Il chantait « Fiesta » à mes parents
qui naturellement ne m'avait pas donné la permission d'inviter des amis. Et ce n'était que le début, le perroquet répétait tous les mots et phrases que mes amis lui avaient appris, les prononçant avec des voix différentes. Et honnêtement, il n'aurait rien pu entendre à la télé. Alors maintenant, je reste enfermé dans ma chambre plus que pirate dans la sienne. Dis-moi comment tu t'entends avec tes animaux de compagnie. As-tu des histoires intéressantes à leur sujet ? Parle-en moi dans les commentaires sous cette vidéo.